Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais analyser des fiches produits Etsy. C'est un tout nouveau format, donc si tu es vendeur ou vendeuse sur la plateforme, je vais te partager les erreurs à ne surtout pas faire si tu souhaites réussir à vendre tes produits sur la plateforme et à avoir plus de visibilité sur Etsy. Comme tu le sais sans doute, Etsy c'est une plateforme merveilleuse où il y a des milliers de créateurs et de créatrices qui vivent de leur passion en vendant leurs produits sur la plateforme. Donc souvent sur Etsy, on va découvrir des beaux produits artisanaux qui sont confectionnés avec amour par de véritables artisans ou par de véritables créatrices passionnées. Donc si c'est ton cas, en tant que créatrice, peut-être que tu maîtrises à la perfection ton savoir-faire, c'est-à-dire par exemple si tu es couturière, tu vas maîtriser à la perfection l'art de la broderie, si tu es potière, tu vas maîtriser à la perfection l'art du tournage d'argile, ou si tu es artisan, en tant que bon passionné, tu es peut-être même autodidacte, parce que souvent les gens passionnés, c'est des gens qui apprennent par eux-mêmes, et peut-être que tu maîtrises à la perfection ton savoir-faire, tu maîtrises à la perfection ton art. Mais souvent, ces créateurs et ces créatrices, ils vont rencontrer des grandes difficultés quand il va s'agir de réussir à vendre leurs produits, et notamment réussir à vendre leurs produits en ligne sur Etsy, puisque la vente en ligne, ça demande de multiples compétences. Ça demande des compétences en marketing, en SEO, en référencement, ça demande des compétences en photo. En fait, il faut maîtriser beaucoup de choses. Par exemple, réussir à mettre ses produits en valeur en faisant des belles photos. Il faut réussir à comprendre les codes de la vente en ligne. Enfin bref, il y a beaucoup de compétences qu'il faut avoir en plus de son savoir-faire artisanal. Donc bien souvent, ces créatrices et ces créateurs, ils vont passer à côté de l'opportunité incroyable de vivre de leur passion en vendant leurs produits en ligne. Pourtant, si on maîtrise bien les rouages de la vente en ligne, et notamment de Etsy, on peut vendre ses produits à peu près partout dans le monde, puisque Etsy c'est une plateforme internationale, et on peut dégager des vrais revenus qui nous permettent de vivre de notre passion. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à travers l'analyse de différentes fiches produits que je vais trouver sur Etsy un petit peu de manière aléatoire comme ça, peut-être que tu vas comprendre les choses à mettre en place dans ta propre boutique, et surtout tu vas comprendre les erreurs à éviter. Alors si tu me connais pas, moi je suis vendeuse Etsy depuis 7 ans et je gagne ma vie sur Etsy grâce à la vente de mes créations. Mais au début, j'étais comme tout le monde, j'étais probablement comme toi, j'y connaissais absolument rien. À cette époque, la seule chose que je voulais absolument, c'était quitter le monde du salariat, c'était créer ma propre entreprise pour vivre de mon activité à mon compte sans dépendre d'un patron. Je voulais vraiment réussir à vivre de ma passion en vendant mes produits sur internet. Donc à ce moment-là, j'ai tout mis en œuvre pour réussir. J'ai fini par me passionner par la vente en ligne. Aujourd'hui, en parallèle de mes boutiques Etsy, j'anime cette chaîne YouTube sur laquelle je transmets mes conseils pour aider les vendeurs Etsy à être visibles sur la plateforme et à réussir à vendre leurs produits. Donc, si c'est le genre de contenu qui t'intéresse, n'hésite pas à rejoindre la chaîne et à t'abonner. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur mon ordinateur et moi je t'invite à prendre des notes parce qu'il y a probablement des informations qui vont être importantes à noter pour ta propre boutique. Donc je vais commencer par chercher un produit sur la plateforme. En ce moment, les pochettes livres, c'est un produit qui fonctionne bien. Donc du coup, comme tu peux le voir, il y a la liste des mots-clés qui sont les plus tapés sur la plateforme par les gens. Donc voilà, c'est des idées de produits, si tu es dans la couture, qui peuvent bien fonctionner. Donc je vais sélectionner pochette livre. Je vais aller voir un petit peu quelle fiche analyser. Donc déjà, la première chose que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur une photo qui me donne envie. Tu vois, la première photo de ton produit, il va falloir qu'elle se démarque et qu'elle donne envie, puisque les visiteurs, quand ils tapent des recherches sur la plateforme, la première chose qu'ils vont faire, c'est aller cliquer sur une photo qui va donner envie. Une photo qui donne envie, c'est très important de le savoir, c'est une photo de mise en situation, c'est-à-dire où on va comprendre immédiatement la fonction du produit. Tu vois par exemple la différence entre cette photo-ci et cette photo-ci, c'est que là, on a besoin de lire le titre pour comprendre qu'il s'agit d'une pochette de livre. Alors que ici, on voit qu'il y a un livre sur l'image, donc en fait on comprend seulement grâce à la photo qu'on est bien sur une pochette de livre. Donc ça ici, cette photo produit, elle va être beaucoup plus intéressante en termes de clics que celle-ci. Donc ce que je vais faire, vu qu'on va analyser une fiche, je vais aller sur celle-ci. Donc la photo d'accroche, elle pourrait être améliorée, c'est-à-dire mettre une photo que j'appelle une mise en situation pour montrer la fonction du produit. C'est beaucoup plus puissant pour attirer des clics. Donc la première photo du produit, évidemment, c'est la photo la plus importante de toutes tes photos puisque c'est celle qui doit attirer l'attention pour faire cliquer. Parce que tu peux avoir des vues et la différence entre les vues et les visites sur Etsy, c'est que la visite, c'est une fois que la personne a cliqué et est rentrée dans ta fiche produit et c'est ici qu'il va falloir lui vendre ton produit. Donc, première chose, photo d'appel qui pourrait être améliorée, même si elle est bien lumineuse, elle met bien en valeur le produit, les couleurs, etc. Mais on pourrait l'améliorer. Ensuite, ici, la vendeuse, elle a décidé de mettre une petite vidéo. Donc, on sait que sur Etsy, la vidéo,
C'est quelque chose d'intéressant puisque selon une étude, il y a 67% des visiteurs qui vont être plus enclins à acheter un produit qui va contenir une vidéo. Et selon moi, la vidéo, justement, ce format-là, il faut l'exploiter de la bonne manière. Il ne faut pas mettre une vidéo juste pour mettre une vidéo. Ici, la vendeuse, elle a remis, on va dire, un photomontage finalement des produits qu'elle propose sûrement dans la boutique, alors que le format vidéo, il pourrait être exploité pour mettre d'autres choses en avant, et je te montrerai un peu plus tard dans cette vidéo ce qu'on peut faire comme type de vidéo qui va être beaucoup plus impactant finalement que mettre juste un assemblage de photos. Donc ensuite, alors ce qui est intéressant, c'est que la créatrice, a priori, elle propose la personnalisation de son produit, donc elle va proposer un choix de taille avec des prix différents, donc c'est bien parce qu'elle met les 3 tailles les unes à côté des autres, et ça c'est très intéressant quand on propose la personnalisation, puisqu'on se rend compte des différences de taille du produit, et grâce au menu déroulant, on voit voilà, qu'on peut venir personnaliser et la taille et le choix du tissu. Alors ici on va voir comment elle a construit ça. Voilà, ici on peut voir les différents choix de tissus, et ensuite elle met des numéros pour mettre en évidence les tissus, ok, qui sont reliés au numéro des menus déroulants. Donc ça c'est plutôt bien construit, c'est clair, puisque le premier frein à l'achat dans la vente en ligne, c'est quand, si on propose une personnalisation, ou même sans personnalisation, il faut que les choses soient claires. C'est-à-dire que le visiteur, quand il est sur la fiche produit, il ne doit pas se poser de questions. Cette fiche produit, elle est construite de manière claire, on comprend qu'on peut venir sélectionner une taille différente de produits, c'est relié au menu déroulant, donc c'est très bien fait, et on comprend aussi qu'il y a plusieurs choix de tissus, et on peut voilà, venir sélectionner le numéro dans le menu déroulant. Donc ici, en termes de clarté, c'est très bien fait. Donc ce qui pourrait être amélioré dans cette fiche produit au niveau des photos, eh bien, ce serait la photo d'appel à mettre éventuellement avec un livre pour qu'on puisse comprendre plus rapidement la fonction du produit et pour qu'on puisse générer plus de clics sur le produit. Et au niveau de la vidéo, eh bien, faire un assemblage de photos, selon moi, c'est pas hyper intéressant puisque de toute façon, on a largement la place dans les photos pour montrer ces produits. Mais ce qui pourrait être plus puissant, par exemple, ce serait une vidéo du produit en utilisation. Donc pourquoi pas filmer une main qui vient ranger le livre dans la pochette. Ça permettrait aux clients, enfin en tout cas aux visiteurs, de se projeter avec le produit, et ça c'est très important dans la vente en ligne, étant donné qu'on ne peut pas venir toucher le produit, et bien c'est important de pouvoir se projeter en utilisant le produit. En termes d'émotion, ça générera plus d'émotions. Donc ça, ici la vidéo, elle pourrait être améliorée dans ce sens-là, et la photo d'appel également. Alors ce qu'on va faire maintenant pour comparer, c'est qu'on va aller sur cette fiche ici. Donc ici tu vois photo d'accroche beaucoup plus intéressante, on voit le livre qui dépasse, on comprend tout de suite qu'on est sur une pochette de livre, donc photo d'accroche, top. En plus, on a une superposition des différents modèles, donc c'est intéressant aussi, puisqu'ici, la créatrice, elle propose aussi la personnalisation, donc on comprend à la fois qu'on est sur une pochette livre, et qu'en plus, on va pouvoir choisir son modèle. Donc c'est une photo d'accroche qui est très bien pensée, parce qu'elle réunit tout ce dont on a besoin, donc la fonction avec le livre, pour comprendre ce que c'est, et on comprend aussi immédiatement qu'on va pouvoir venir choisir son tissu. Et en fait, là où c'est très, très intéressant dans la vente en ligne, c'est avec le moins de photos possible, comment on va pouvoir faire passer le plus d'idées possible. Pourquoi c'est important? Puisque en fait, dans la vente en ligne, ce qui va faire que la personne elle va aller jusqu'au panier, c'est qu'à la fin de la consultation des photos et de la fiche produit, elle n'aura pas de questions. Les photos vont avoir répondu à toutes les questions qu'elle se pose. Et les questions qu'on se pose généralement dans la vente en ligne, c'est la taille du produit, la fonction du produit et les matériaux utilisés. Alors il y en a d'autres, mais ça c'est vraiment les questions auxquelles il faut répondre à chaque fois. Donc ici, concernant la fonction, elle y répond immédiatement, et ça c'est très bien. Alors on va voir si elle répond aux autres questions. Donc ici, au niveau de la vidéo, bah tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure par rapport à l'autre fiche. Là, c'est très pertinent ce qu'elle a fait, cette vendeuse. Elle a montré son article en situation, en train de l'utiliser. Et ça, voilà, ça va être une vidéo qui va être beaucoup plus intéressante que la vidéo qu'on a vue dans l'autre fiche produit où c'était simplement des photos. Là, on voit le produit en utilisation, c'est très bien. Ensuite, elle présente à nouveau ses produits sous d'autres angles, donc c'est bien, ça nous permet de se rendre compte des différents motifs. Ici, c'est très clair par rapport à la personnalisation. En fait, pour choisir son modèle, on n'a plus qu'à aller choisir le numéro, ça apparaît bien en évidence sur les photos, c'est fait de manière très pertinente. On voit à nouveau ses produits, ici on les voit sans livre. Alors, concernant la taille, elle y répond aussi, puisque un livre, eh bien, c'est un objet dont tout le monde connaît la taille, donc comme il est positionné à côté du produit, ben, on se rend compte de la différence de taille entre la pochette
et le livre, donc c'est fait de manière subtile et c'est très bien fait. Et en plus de ça, dans le menu déroulant, voilà, on voit le format poche, le format broché, le format XL qui sont des formats standards. Ici, on voit qu'on est sur un livre pocket, donc c'est très bien. On se rend compte de la taille du produit. Et ensuite, concernant les matériaux, on comprend bien qu'on est sur du tissu, donc ça, voilà, il n'y a pas besoin de plus de précision que ça. On doit pouvoir trouver plus d'informations en description, c'est-à-dire notamment concernant l'entretien, à quel degré on va pouvoir laver sa pochette, etc., etc. Ça va être des informations qu'on va pouvoir mettre en description. Ce qui est important aussi, c'est de pouvoir se rendre compte de la qualité des matières. Donc on a suffisamment de photos de produits. Donc, cette photo, elle est très bien, mais on pourrait rajouter une photo plus zoomée, par exemple des finitions, si on a des finitions, des coutures, etc., pour se rendre compte davantage de la qualité des détails du travail, par exemple, de couture. On pourrait aussi ajouter une photo du packaging. Le packaging, c'est un argument de vente dans la vente en ligne. C'est pas répondre à une question, mais c'est un argument de vente. Donc lorsqu'on propose un beau packaging, c'est intéressant de le photographier et de le mettre ici dans ces photos et de le voir comme un argument de vente. Et elle aurait pu également aussi mettre en avant l'aspect artisanal et fait main de ses produits, puisque si pour elle c'est une évidence, ça ne l'est pas forcément pour les visiteurs qui vont consulter la fiche, et c'est aussi un argument de vente sur Etsy, puisqu'il y a beaucoup de clients qui viennent chercher du travail artisanal et fait main. Et donc en fait, par exemple, une photo de la machine à coudre avec un tissu et la main qui passe le tissu dans la machine à coudre pour montrer qu'on est sur un produit artisanal, et c'est aussi un argument de vente qui pourrait être mis directement en avant dans les photos de la fiche produit. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, Etsy mettait beaucoup plus en avant la description dans la fiche. Ici maintenant, elle est un peu pas cachée, mais elle est là et elle a toute son importance, bien évidemment, la description. Mais pourquoi est-ce qu'elle est un peu plus cachée maintenant? C'est parce que en fait, cette partie-là, c'est-à-dire les 10 photos, ou moins, mais les photos, le titre, le prix, les menus déroulants, ça c'est... Voilà, et tu vois ici les petits logos top vendeur, tout ça, cette partie-là, elle doit suffire à vendre le produit. C'est pour ça qu'au niveau des photos, il faut répondre à un maximum de questions. Il faut que quand la personne elle a fini de consulter toutes les photos, elle se pose plus aucune question et on lui ait transmis tous les arguments de vente. Alors j'ai créé un petit guide photo que tu peux retrouver en description de cette vidéo, il est 100% gratuit, je t'invite à le télécharger si tu en as besoin. Et en fait c'est un guide qui va te permettre, quoi que tu vendes, parce que voilà, les photos elles vont dépendre aussi des produits que tu vends, mais c'est une checklist qui va te permettre de faire des photos qui vont répondre en fait aux questions que se posent les visiteurs, donc les questions récurrentes auxquelles il faut répondre, et évidemment les arguments de vente à mettre en avant au niveau des photos. Donc c'est une checklist que tu peux télécharger gratuitement en description de cette vidéo, et tu vas pouvoir t'en servir à chaque fois que tu ajoutes un produit sur la plateforme pour ne pas oublier les photos importantes qui doivent apparaître dans toutes tes fiches produits. Allez, maintenant on va aller se balader un petit peu sur d'autres types de produits, et je vais taper prénom bois. Tu vois, c'est les produits personnalisés sur Etsy, ça fonctionne bien. Et on va regarder un petit peu ce qui est proposé sur la plateforme pour ce type de produits. Donc tu vois ici, ce sont des prénoms en bois que les clients peuvent personnaliser au prénom de leur propre enfant. Je vois qu'il y a des photos qui sont très intéressantes, notamment par exemple celle-ci ici, elle est très intéressante puisque on a le produit qui est dans un décor. Donc ça permet vraiment à la personne de venir se projeter dans une chambre de bébé. Tu vois, cette photo produit ici, par exemple, elle va être beaucoup moins intéressante parce qu'on n'a pas d'éléments de décor pour se projeter, c'est-à-dire qu'il est simplement posé sur un meuble, mais on peut pas vraiment imaginer que c'est une création qu'on va pouvoir mettre dans une chambre d'enfant, donc en termes de clics, la photo, elle va être beaucoup moins intéressante. Donc je vais choisir un produit par hasard, on va aller sur celui-ci par exemple. Alors tu vois ici, moi la première chose qui m'interpelle, en dehors des photos, parce que là on va parler d'autres éléments de la fiche produit que les photos, mais c'est le titre. Tu vois ici, le titre de la fiche produit, c'est prénom bois, décoration murale bébé, pancarte prénom en bois, nuage bois, Ici, on se rend compte que le créateur a bien compris qu'il fallait mettre des mots-clés dans le titre, c'est-à-dire des mots qui vont permettre de rendre visible le produit sur la plateforme. Le problème de construire ces titres de cette façon, c'est que, ok, il y a des mots-clés, mais on s'adresse à des humains. On s'adresse pas seulement à un algorithme, à un robot, à Etsy, on s'adresse à des humains. Et donc pour donner envie d'acheter le produit, il va falloir le vendre. Il va falloir construire son titre comme une phrase qui va donner envie. Et donc l'idée pour construire un bon titre, c'est à la fois, oui, d'intégrer des mots-clés, mais aussi de construire une phrase qui va vendre le produit. Donc par exemple, ici, le titre, on pourrait le construire de cette manière. Décoration murale pour chambre de bébé, en forme de nuage en bois, idée cadeau jeunes parents. Ici, on est sur une phrase qui va donner envie d'acheter le produit,
puisqu'elle est construite comme une vraie phrase, on s'adresse à un humain, et en plus de ça, elle contient les mots-clés dont on a besoin. On a décoration murale, qui est un bon mot-clé sur Etsy, on a chambre de bébé, qui est un bon mot-clé également, on a nuage en bois, et on a cadeau jeunes parents. Ça, tu vois, dans ce titre, on a 4 mots-clés. 4 mots-clés dans un titre, c'est largement suffisant, il faut en mettre entre 3 et 4, puisque tu as la place dans tes tags pour mettre 13 tags, donc en titre, moi je t'invite à en mettre 2, 3, 4, si tu peux les intégrer dans une belle phrase. Et comment savoir si on a des mots-clés qui sont intéressants? Tout simplement, tu vas te rendre dans une nouvelle page Etsy, tu vas aller ici dans la barre de recherche et tu vas taper par exemple donc décoration. Hop, qu'est-ce que j'ai qui sort? J'ai décoration murale. Ok, donc ça c'est un mot-clé qui est intéressant. Pourquoi? Puisque ici, ce que c'est la liste des mots qui sont les plus tapés sur la plateforme, donc Etsy les suggère. Donc décoration murale, c'est un mot-clé qu'on peut mettre dans le titre. Ensuite, chambre bébé, c'est un mot-clé qui sort également, donc c'est intéressant. Et ensuite, nuage en bois, est-ce que c'est un mot-clé qui est utilisé sur la plateforme? Et oui, c'est un mot-clé qui est intéressant. Et concernant les cadeaux, alors moi je t'invite à intégrer des mots-clés et des tags cadeaux dans tes fiches produits, puisque la communication de la plateforme, elle passe de plus en plus à travers les cadeaux. C'est-à-dire que Etsy fait souvent des communications marketing. Par exemple, les super cadeaux pour jeunes parents, les super cadeaux pour ton chéri, les super cadeaux pour maman, etc. etc. Donc, si tu intègres des mots-clés cadeaux dans tes fiches, ça va être intéressant. Mais le mot-clé cadeau, il va être beaucoup trop large. Donc, en fait, on va aller en barre de recherche. Et par exemple, ici, le produit, ça peut être un produit qui s'adresse à des jeunes parents. Et tu vois, jeunes parents, c'est un mot-clé qui est tapé sur la plateforme, puisqu'il apparaît ici en suggestion. Tu vois, donc cadeau jeunes parents, cadeau jeunes papa, cadeau jeune maman, etc. C'est des mots-clés qui fonctionnent. Donc on n'hésite pas à les intégrer dans ces fiches produits quand ce sont des produits qui peuvent être des beaux cadeaux pour les jeunes parents. Donc voilà comment construire des titres de manière vendeuse qui vont être beaucoup plus intéressants qu'une simple suite de mots-clés qui ne va pas donner envie à un humain. Et en plus, il faut savoir que tous les petits caractères spéciaux comme les tirets, ou alors je vois souvent aussi des barres de slash ou des guillemets, etc. C'est pas lu par l'algorithme. En fait, les seules ponctuations que lit l'algorithme sont les points et les virgules. Donc tu vas retirer, si tu en as mis dans tes titres, tous les tirets, les slash, etc. ou les caractères spéciaux pour y inclure que des points et des virgules et de construire tes titres comme une vraie phrase qui va donner envie d'acheter ton produit. Ça, c'est ce qu'on peut dire sur les titres. Alors, avant de poursuivre sur d'autres fiches produits, je voulais te montrer justement la communication qui est faite par Etsy au sujet des cadeaux. Tu vois par exemple ici sur la page d'accueil Etsy, quand tu cliques sur cadeaux, tu vois toute la liste des futures occasions qui vont arriver. Donc voilà, Etsy oriente vraiment sa communication marketing à travers les occasions de faire des cadeaux. D'accord? Donc tu vois, ici on est à l'approche de Noël, donc Etsy va mettre en avant davantage les cadeaux de Noël, mais par exemple, tout au long de l'année, si on se rend ici dans liste de cadeaux, ça c'est un onglet qui apparaît tout au long de l'année. Etsy met en avant des produits sur le thème du mariage, les cadeaux bébés. Tu vois, ici on voit encore le mot cadeau. Etsy propose aussi aux visiteurs de faire des listes de cadeaux. Ici on a les idées de cadeaux que vous allez adorer, donc nos meilleures idées de cadeaux d'anniversaire, nos meilleures idées de cadeaux personnalisés, cadeaux pour bébé. Donc tu vois, en fait, tous ces mots-clés que tu vas utiliser comme cadeau d'anniversaire, cadeau personnalisé, cadeau bébé, c'est autant d'occasions finalement d'être référencés en fait dans les communications marketing d'Etsy. Donc il faut vraiment pas hésiter à mettre des tags qui vont contenir des mots cadeaux avec soit l'occasion à laquelle peut être offert ton produit. Donc occasion, ça va être mariage, Noël, anniversaire, fête des pères, fête des mères, Saint-Valentin, et des tags avec cadeau plus le destinataire du cadeau. Donc ça peut être bébé, parents, maman, papa, etc. Voilà, faut pas hésiter. Alors maintenant, on va s'intéresser aux descriptions de fiches produits, et pour que tu comprennes l'importance des descriptions de fiches produits, je vais aller sur Google et je vais taper bracelet macramé. Donc je vais aller regarder un petit peu les résultats sur Google. Ici, par exemple, sur Google, je vais trouver un produit Etsy, donc je vais cliquer. Et je vais atterrir directement sur Etsy depuis une recherche Google et on va aller voir directement la description pour que tu comprennes l'importance de la description. Donc là, je vais ouvrir la description de ce produit et qu'est-ce que je constate tout de suite? C'est que le mot bracelet en macramé, c'est-à-dire le mot que j'ai tapé sur Google, eh bien tu vois, il est placé ici en début de description. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que cette boutique, elle a fait un bon travail de SEO, c'est-à-dire qu'elle a intégré dans sa description des mots-clés.
En fait, la description sur Etsy, elle a deux fonctions. La première, c'est te rendre visible, et sur Etsy, et surtout à l'extérieur de la plateforme. Et elle a aussi pour objectif de vendre, de t'aider à vendre ton produit, évidemment. Mais concernant la visibilité, eh bien, il va falloir que tu intègres en fait dans ta description des mots-clés qu'on appelle de SEO externe, c'est-à-dire plutôt des requêtes qui sont tapées sur Google. Donc, comment est-ce qu'on connaît les requêtes qui sont tapées sur Google? C'est tout simplement en utilisant des outils de SEO externes. Donc ça peut être Google Trends, c'est un outil qui te permet d'aller voir un petit peu les tendances qui sont tapées sur Google. Je te mettrai en description de cette vidéo, c'est des outils gratuits. Tu as Ubersuggest, tu as Ahrefs, je te mettrai la liste des liens de ces outils qui vont te permettre de voir quels mots-clés sont tapés sur Google et quels mots-clés tu peux venir intégrer ici dans ta description. En fait, ce qu'il faut faire en début de description, c'est faire un petit mélange de mots-clés de SEO externe et un petit mélange de mots-clés de SEO Etsy, puisque l'algorithme Etsy est conçu pour lire ta description, pour te référencer à l'extérieur de la plateforme. Donc cette créatrice, elle a pu apparaître grâce à la publicité externe, qui est obligatoire sur Etsy au-delà d'un certain montant de chiffre d'affaires pour les vendeurs, mais ça peut aussi être parce qu'elle a utilisé les bons mots-clés. Et là, en l'occurrence, on se rend compte que voilà, son produit est apparu sur Google puisqu'elle utilise des mots-clés. Donc comment est-ce qu'on va construire une description pour qu'elle nous permette à la fois d'être visible à l'extérieur de la plateforme, c'est-à-dire de faire venir finalement des visiteurs qui connaissent pas forcément Etsy, et comment on va la construire pour convaincre le visiteur d'acheter notre produit? Alors pour la visibilité, ça va être de construire ton premier petit bloc d'accroche en intégrant des mots-clés. Donc ce qu'a fait la créatrice ici, c'est très bien. Elle a mis bracelet en macramé, c'est un bon mot-clé sur Google. Elle aurait pu construire un petit bloc d'accroche un peu plus long en intégrant davantage de mots-clés pour avoir la chance de sortir sur davantage de requêtes. Et ensuite, ce qu'elle a fait, c'est très bien, puisqu'elle a fait des bullet points, c'est-à-dire qu'ici, elle parle des couleurs, ici, elle parle de la taille, ici, elle parle de comment prendre soin de son bracelet. Donc, c'est une description qui est très intéressante. Pourquoi? Parce que, en fait, la description, ce qu'il va falloir, c'est que toutes les informations qui ne sont pas dans tes photos et que les visiteurs ont besoin de connaître, eh bien, tu vas les classer par ordre d'importance dans ta description pour que, ici, par exemple, la taille, c'est un élément important. La personne, elle a besoin de venir tout de suite chercher l'information. Donc, c'est bien de faire des bullet points comme ça et de séparer les petits blocs à chaque fois qu'on change de sujet parce que ça permet au visiteur d'aller tout de suite chercher l'information dont il a besoin. Ici, dans le cas d'un bijou, la taille, ça va être un élément important, donc il faut que ça ressorte bien. Mais par exemple, dans le cas d'un plaid en tissu, ce qui va être important, par exemple, c'est à quelle température je vais pouvoir laver mon produit. Donc en fait, en fonction de ce que tu vends, tu vas classer tes bullet points par ordre d'importance pour que les visiteurs puissent aller tout de suite chercher l'information dont ils ont besoin le plus rapidement possible. Alors voilà pour l'analyse de ces différentes fiches produits. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Et là, je t'ai vraiment transmis des conseils sur des fiches produits que j'ai trouvées un peu de manière aléatoire comme ça sur la plateforme. Si c'est un format de vidéo qui vous intéresse, qui vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et comme ça je referai des vidéos en prenant des produits un peu différents et en abordant des points aussi plus larges, donc n'hésitez pas à me le dire. Tu trouveras dans la description de cette vidéo tous les liens que j'ai mentionnés, mais je vais aussi te partager en description le matériel que moi j'utilise à titre personnel pour prendre en photo mes créations, parce que les erreurs que je vois souvent dans les fiches produits, soit des vendeurs pour qui j'ai fait des analyses de boutique, ou soit les erreurs que je vois vraiment couramment dans les fiches produits, ça va être soit un manque d'éclairage, ou soit ça va être par exemple des vidéos qui vont être un petit peu tremblotantes et qui vont pas renvoyer un aspect professionnel. Aujourd'hui, tu peux vraiment t'équiper en fonction de ton budget en ligne et trouver des accessoires qui sont très intéressants. Donc je voulais te partager cet accessoire ici aujourd'hui. Tu vois par exemple ça a l'air tout bête comme ça, mais en fait ce qui est intéressant sur cet accessoire, c'est que tu as une pince. Et en fait cette pince, ça va te permettre de l'attacher par exemple à une table, la table sur laquelle tu travailles ou par exemple sur ton atelier. Et en fait une fois qu'elle va être pincée, tu vas te retrouver avec tes mains libres, tu vas pouvoir mettre par exemple ton téléphone portable avec lequel tu prends tes photos dessus, tu vas pouvoir le fixer comme tu veux, et ici c'est une lumière que tu vas pouvoir allumer et tu vas pouvoir apporter de la lumière sur ce que tu es en train de faire. Donc en fait ça va te permettre soit de filmer directement tes mains en train de travailler ta matière, etc. et tu vas avoir quelque chose de très stable puisque ça va pas être une main qui tient le téléphone. Ça va te permettre d'apporter aussi de la lumière. Donc ça tu vois, c'est un petit accessoire qui coûte pas grand chose, je crois que moi je l'avais acheté pour une vingtaine d'euros et ça te permet vraiment d'avoir un rendu professionnel. Et moi j'ai aussi beaucoup utilisé des trépieds, en fait un simple trépied qui va te permettre d'avoir encore une fois une stabilité
pour prendre des vidéos, mais ça va aussi te permettre, par exemple, moi je m'en suis beaucoup servi pour prendre des photos de mes bracelets portés, puisque j'avais pas toujours quelqu'un pour me prendre en photo, et ça permettait de me prendre en photo toute seule en portant soit des colliers ou en portant soit mes bracelets. Et tu peux aussi t'équiper de petites lumières LED qui vont permettre de renvoyer de la lumière qui est fidèle à la lumière du jour. Là on arrive sur une période un petit peu d'hiver où il y a peut-être un peu moins de lumière, ou peut-être que tu as un logement où il n'y a pas beaucoup de lumière. Ça va permettre d'apporter aussi de la lumière à tes créations. La photo, c'est vraiment un domaine dans lequel il faut que tu investisses du temps pour faire des shootings photos, que tu investisses un petit peu de matériel, parce que c'est vraiment ce qui va faire la différence dans la vente en ligne. Moi je le vois avec les créatrices et les créateurs que j'accompagne régulièrement. Dernièrement j'ai accompagné une créatrice qui s'appelle Catherine, et elle a fait vraiment quelque chose d'extraordinaire, puisque dans son atelier elle a carrément attaché une planche sur laquelle elle a attaché des lumières, elle a attaché justement des accessoires un petit peu comme ça qui permettent de fixer son appareil photo, et en fait elle a vraiment un rendu photo qui est extra, mais parce que voilà, elle a investi un petit peu d'argent dans du matériel et elle a passé du temps à faire des belles photos, elle a compris que c'était vraiment un point déterminant dans la vente en ligne. Donc vraiment je t'encourage à ne pas négliger les photos de tes fiches produits. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo, elle t'aura appris des choses. N'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires de la vidéo parce que je prends le temps de vous répondre à tous. Et moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.